Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Café Français. Je n'aime pas Nini. Alors Nini, ça peut être le diminutif de Léonie ou de Ninon, mais c'est aussi la manière d'exprimer la négation et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti! Alors juste un petit rappel avant de commencer. Pour la négation, elle peut être descriptive. Descriptive, ça veut dire qu'elle peut décrire une situation. Par exemple, aujourd'hui, il ne fait pas beau, c'est-à-dire que c'est la description de la météo du temps qu'il fait aujourd'hui. Elle peut aussi être, cette négation, polémique. Polémique, ça veut dire qu'il y a une discussion avec une autre personne. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne et donc vous allez réfuter son affirmation, c'est-à-dire que vous allez dire le contraire de ce qu'elle vient de dire. Par exemple, si elle dit « je trouve qu'aujourd'hui il fait trop chaud », eh bien vous pouvez répondre « non, moi je trouve qu'aujourd'hui il ne fait pas très chaud ». Donc ça c'est ce qu'on appelle une négation polémique, puisque vous dites le contraire de ce que pense l'autre personne. Donc nous, on va seulement voir la négation avec ni dans cette petite vidéo. Alors il faut savoir que ni, c'est ce qu'on appelle une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'elle va coordonner, elle va unir deux éléments ensemble, et ici des éléments négatifs. Ça peut être des noms, des verbes ou des propositions. Et donc, on se rappelle que ni est toujours avec ne. Vous êtes obligé de les mettre ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un langage plus formel, et donc qui dit formel, dit. On n'oublie pas tous les éléments de la négation. À l'oral, c'est vrai que le petit ne, souvent, on l'oublie, mais à l'écrit, vous êtes obligé de le mettre, c'est très important. Donc, on va prendre 5 exemples. Regardez, j'ai mis les phrases à l'affirmative, et donc on va les mettre à la forme négative pour que vous compreniez bien comment utiliser cette négation avec ni. Le petit ne, on le placera toujours avant le verbe. Donc, on va prendre le premier exemple. Je mange de la viande et des œufs. Alors, si on regarde la construction de cette phrase, nous avons bien un verbe, un sujet et ensuite le complément. Donc, pour mettre cette phrase à la forme négative, je vais déjà utiliser le petit ne que je vais mettre donc avant mon verbe. Ce qui nous donne je ne mange, et ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a de la viande et des œufs. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que je ne mange pas de viande et je ne mange pas d'œufs. Mais pour que ce soit plus clair et finalement plus formel, puisque je vais avoir une économie de mots, je vais le dire de manière beaucoup plus simple, et c'est la raison pour laquelle la phrase va devenir plus formelle. Donc ce que je vais faire, ici vous avez le petit « et ». Quand vous avez un petit « et », c'est donc une conjonction de coordination, comme ni d'ailleurs, ça veut dire que les deux éléments qui sont avant et, donc ici c'est de la viande, et l'élément qui est après, des œufs, ont la même construction. Vous voyez, c'est le même équilibre, la même balance. C'est-à-dire que nous avons un nom, viande, et œufs, et juste avant ce nom, nous avons un article partitif. Nous avons de la et nous avons des. Quand vous avez des articles partitifs, sachez qu'à la forme négative, avec ni, vous allez les supprimer. Donc là, je vais les supprimer, puisque je ne peux pas les utiliser avec ni. Je vais remplacer le petit « et » par ni, ici. Finalement, si vous n'êtes pas sûr de votre phrase, vous mettez la phrase à la forme affirmative, et ensuite vous la mettez à la forme négative. Quand vous avez le petit « et », vous mettez donc ni. Donc nous allons avoir la même construction. Ici vous avez un nom, ici vous avez un nom, et donc on va mettre le ni aussi avant le mot viande. Je ne mange ni viande ni œufs, et vous avez un équilibre, puisqu'en général on va utiliser 2 ni. Vous pouvez aussi utiliser 3 ni, mais c'est un peu lourd, et donc ça va vous donner une phrase qui sera moins formelle, parce qu'on pourrait très bien dire je ne mange ni viande, ni œufs, ni tomates par exemple, pourquoi pas. Mais privilégiez plutôt seulement 2 ni. Donc je vais le supprimer ici. Je ne mange ni viande, ni œufs. On va prendre maintenant le deuxième exemple.
il a réussi à étudier et à travailler en même temps. Alors ici, dans cet exemple, on va regarder la construction de la phrase. Ici, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais repérer la conjonction de coordination « et ». Donc ici, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a avant « et » Nous avons un verbe à l'infinitif et après un verbe à l'infinitif. Ça veut dire que donc la négation porte sur ces deux verbes. Et vous avez la petite préposition ici pour introduire l'infinitif. Donc ce que je vais faire, tout d'abord, je vais prendre mon verbe. Quand je dis verbe, c'est le verbe conjugué, c'est-à-dire qu'ici, il est au passé composé. Je vais mettre le petit « ne ». Comme ici, vous avez une voyelle avec une voyelle, on n'oublie pas l'apostrophe. Ce qui nous donne « il n'a réussi ». Et pour être méthodique, je vais remplacer le petit « et » par « ni ». Et ensuite, eh bien, vous voyez que « ni » se trouve avant la préposition « à », donc je vais mettre ici avant la préposition « à ». Ce qui nous donne « il n'a réussi ni à étudier, ni à travailler en même temps ». Donc surtout, mettez la phrase à l'affirmative pour pouvoir ensuite la mettre à la forme négative avec « ni ». Si on prend le troisième exemple, nous avons réussi à concilier notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc concilier, ça veut dire que nous avons réussi à faire en même temps notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais repérer mon verbe conjugué. Donc ici, c'est le verbe réussir au passé composé. Avons réussi. Donc je vais mettre le petit « ne ». Donc ici, vous avez aussi une voyelle. Donc on va mettre N apostrophe. Je repère mon petit « et » qui est ici. Je vais donc remplacer par « ni ». Qu'est-ce qu'il y avait avant « et » Eh bien, c'était notre vie personnelle. Donc après, c'était notre vie professionnelle. Donc c'est bon, on va donc mettre le premier « ni » avant notre vie personnelle. Ce qui nous donne, nous n'avons réussi à concilier ni notre vie personnelle, ni notre vie professionnelle. On va prendre un quatrième exemple. Je parle et je lis le japonais. Nous avons la conjonction de coordination qui va relier deux verbes conjugués. Je parle, je lis. Alors on va mettre donc notre petit « ne ». Je ne parle. Le petit « et » que je remplace par « ni ». Et ici, vous voyez, on va supprimer le « je » parce que c'est le même sujet. Nous avons un seul sujet, donc qui est le même. Parce qu'on pourrait dire « je parle et lis le japonais ». Et bien ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le petit « je » et je vais le remplacer par « ne ». Simplement parce que c'est un sujet et qu'on ne va pas répéter le sujet, mais qu'on va répéter la négation. Ce qui nous donne « je ne parle ni ne lis le japonais ». Un peu plus difficile, mais rappelez-vous de ça, lorsque vous avez deux sujets, eh bien vous remplacez le deuxième sujet par « ne ». Et enfin, le cinquième exemple. Les étudiants et les professeurs attendent les vacances avec impatience. Alors ici, dans cette phrase, nous avons la conjonction de coordination qui est dans le sujet, ici, donc qui est avant le verbe. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est possible. On va mettre « ni » à la place du « et », parce que rappelez-vous bien, c'est de la grammaire, et donc la grammaire, eh bien, c'est une logique. Même si parfois vous trouvez que la langue française n'est pas logique, c'est de la grammaire, c'est comme les mathématiques. Il n'y a pas à hésiter, d'accord? Vous suivez la logique, vous suivez la méthode strictement. Donc, je remplace le petit « et » par « ni ». Et ici, on va mettre avant le verbe le petit « ne ». Donc, pareil, vous avez une voyelle ici, donc on va mettre N apostrophe. Et par contre, où est-ce que je vais mettre mon deuxième « ni » C'est la même logique avec le « et », c'est-à-dire qu'avant le « et », j'ai les étudiants. Après le « et », j'avais les professeurs. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon premier « ni » et je vais le mettre là. Ni les étudiants, ni les professeurs n'attendent les vacances avec impatience. Lorsque la négation porte sur le sujet de la phrase, eh bien, vous pourrez mettre « ni » en début de phrase. Et dernière petite chose, regardez, ici j'ai gardé « les ». Ici, j'avais supprimé de la ou des, parce que quand c'est un article partitif, je supprime l'article partitif, donc du, de la, etc. Par contre,
Le, la, les, eh bien vous allez le garder. J'espère que maintenant vous pourrez dire j'adore Nini. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur Petit Café Français. Ciao ciao.